Oui, tu peux. D'accord. Voilà, normalement, on doit être revenu. Bon, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Banquise. Non, je rigole. Donc, normalement, on est de retour. Je vais quand même faire une petite vérification. Alors, excusez-nous pour cette interruption involontaire. Bon, on ne sait pas si ça va vraiment repartir. On verra bien tout à l'heure. En tout cas, on continue l'émission. Donc, on était passé à notre chroniqueuse du jour, Stéphane. On venait de dire quel thème elle va aborder. Donc, après plus de 25 ans de développement commercial, comment on rebondit après un crash. Et je me permets, parce qu'on va avoir à peu près la même veine, ça va être notre fil rouge avec notre invité ici présent. D'accord. On parlera aussi d'un crash, peut-être pas le même, un crash un peu plus physique, mais qui a aussi impulsé une nouvelle carrière. On découvrira ça dans quelques minutes. Petit teasing. Gros teasing. Donc aujourd'hui, c'est le jour de la Saint-Quentin. Ah oui. Ah, pas la ville. C'est dans l'Aisne. Vous connaissez des Quentins ? Ouais. Très bien. Ah ben, je suis ravi de le savoir. Une autre question. Un prénom quand même. C'est un prénom qui a été lâché au Canadair dans les années 80-90. C'est un prénom assez courant. Et comme dit le proverbe, à la Saint-Quentin, accroche-toi à ton slip quand tu fais du patin. Donc, prénom très connu, beaucoup d'argent. Merci pour ces rires. Il y a du public, rit. Merci le public. Je pense qu'il était très sérieux. Alors, au programme de l'émission, on va démarrer par le tour d'actu des membres. Nous mettrons en avant les banquisards qui ont posté leurs actus sur leur réseau social Banquise et aussi des actus plus générales. Ensuite, nous passerons à l'interview de notre invité du jour, Mickaël. Puis ce sera au tour de Stéphane de nous faire sa chronique. Nous terminerons par le Banquise Quiz où nous verrons s'affronter Stéphane vs Mickaël dans un quiz endiablé. Le tout saupoudré de quelques charts sponsorisés en cours d'émission. Allez, c'est parti, on commence le tour d'actu. J'ai l'impression d'être dans les bronzés sur Radio Galaswinda. Bonjour. Ah bah c'est ton petit poulet qui démarre. C'est moi qui démarre, une fois n'est pas coutume. Oui, tout à fait. Eh ben oui, on a une nouvelle banquisardienne. On a voulu la mettre à l'honneur parce que on a trouvé qu'elle proposait quelque chose de différent. Oui. Voilà, c'est Mélissa Diakité qui nous a posté en début de semaine. T'as quitté Mélissa ? Oui, non, mais elle est toujours là, par contre, toujours dans la banquise, qui est à la tête de l'entreprise Sens Corps. Oui. Voilà, Sens plus loin Corps, comme c'est en dessous de ta tête. Et donc, Sens Corps, c'est le regroupement des meilleurs spécialistes du bien-être au féminin pour vous accompagner dans la vraie vie. Donc, c'est du coaching de vie. Et il y a une offre, c'est ça qui, moi, me semble être assez nouveau et aussi dans l'air du temps. On a du coaching qui se fait en visio, mais pas que du coaching comme on le connaît, très mental, très cognitif, question autour de l'introspection. On a aussi un équilibre corps et tête avec des activités qui sont proposées en visio autour du sport. Notamment, on va retrouver le tout encore une fois en visio, des sessions accessibles de capoeira, de step, de boxe, tout pour prendre soin de soi dans sa tête et dans son corps. Et ce sont des séances qui vont durer une demi-heure et qui ont un prix de départ à 8 €. Oh voilà. Bah donc, c'est intéressant. Petit prix pour prendre soin de soi, petit prix grand soin, je ne sais pas comment dire. Et donc voilà, bravo Mélissa. Bravo Mélissa. Pour cette nouvelle offre que tu nous as posée. Tous nos applaudissements. Merci mon poulet pour cette actu. Très intéressante. Bah oui, c'est vrai. Non, bah, je t'en prie. On peut le dire quand même. Attention, save the date. Vous avez vu l'accent ? Tu veux que je traduise ? Oui, bloquer la date. Jeudi 18 décembre, c'est la grosse soirée de fin de semestre Banquise. Ça se passera à Marc-en-Barœul. Ah oui, on a un lieu maintenant. Ce ne sera pas ici, mais à Marc-en-Barœul. Donc, toute la banquise est invitée. Au programme, un grand jeu networking géant pour briser la glace facilement. T'as pas l'air convaincu, Michael. Bah pour l'instant, j'ai pas encore vu de glace dehors. Donc, À boire et à manger pour tous. C'est important. Surtout à boire. After work en musique pour networker en s'ambiançant. Le tout animé par DJ Benoît. AB événementiel, comme d'habitude, notre DJ officiel de la banquise. AB. La billetterie sera bientôt en ligne, sûrement la semaine prochaine, mais surtout, bloquez la date, jeudi 18 décembre, 19h, à Marc-en-Barœul, soirée de fin de semestre banquise. Et à Marc-en-Barœul tout court. À Marc-en-Barœul tout court, je mettrai la précision dans la billetterie. Nous serons donc devant la mairie.
Précision dans la billetterie, mon poulet. Alors, une actu que je souhaite vous partager, qu'il faut que je retrouve la bonne page que j'ai virée. En fait, je suis vraiment. Ah, mais rien ne s'est passé comme prévu ce Rien ne se matin. passe Le comme live prévu a ce matin. planté. Oui. Et c'est du live, exactement. Donc, je viens de poster ce matin une information qui a été diffusée par le SINAF, le syndicat des centres d'affaires et de domiciliation. Donc, une alerte arnaque aux entrepreneurs, faux courrier, registre des sociétés et des indépendants. Donc, soyez vigilants parce que de nombreux dirigeants reçoivent actuellement un courrier recommandé, Recommandé. à l'allure très officielle avec un en-tête bleu, blanc, rouge, le titre « Registre des sociétés et des indépendants ». Le courrier mentionne un avis de paiement accompagné d'un QR code à flasher pour régler une somme soi-disant obligatoire. C'est une arnaque, bien sûr, ne vous laissez pas avoir. Tout est fait pour donner l'impression qu'il s'agit d'une démarche administrative légitime, SIRET, ton entreprise, mention légale, etc. Mais aucun paiement n'est réellement dû, donc ne payez rien. Ne scannez pas le QR code, conservez le courrier et signalez-le à la DGCCRF ou sur la plateforme signal.conso.gouv.fr. Donc c'est le SINAF effectivement qui a diffusé cette alerte officielle et merci de partager largement cette information pour éviter que d'autres entrepreneurs se fassent piéger. Donc je l'ai posté ce matin sur la banquise, sur LinkedIn, sur Facebook et sur Instagram avec Voilà, le comme courrier ça. type. Donc voilà, si vous tombez sur ce post, n'hésitez pas à le partager largement. Merci. Ouais, c'est pas une nouvelle arnaque en soi. La nouveauté, elle est que maintenant, c'est des courriers recommandés. C'est des courriers recommandés. Moi, je recevais des courriers C'est papier, ça. j'ai reçu des mails aussi, avec des avis de paiement déguisés en facture. Ouais. Tout ça pour te mettre dans un annuaire qui n'existe même pas. Tout à fait. Mais là, le recommandé, c'est une nouveauté quand Ils même. investissent. Ouais, Ils exactement. investissent, 4 € par personne. Donc c'est que ça marche, effectivement. Donc attention, soyez vigilants. Allez, c'est fini pour cette tour d'actu. On va passer à la suite. C'est quoi la suite déjà? Bah, c'est notre invité, oui, c'est l'interview. Ah, mais non, c'est pas tout de suite ça. Ah, excuse-moi, il y a quelque Première chose. C'est peut-être charade. une charade entre-temps. Attention. Mon premier n'est pas garde du corps, mais sa vocation est de protéger. Mon deuxième vole au secours de tous en cas de bobo. Mon tout protège la santé de tous les salariés et pour toutes les entreprises avec des offres défiant toute concurrence pour les TNS. Alors, une idée? Ne s'agirait-il pas? Mais oui, parce que tu te marres, tu connais déjà la réponse, Ah oui. forcément, c'est pour ça. La réponse est derrière vous. La réponse est derrière La vous. réponse est derrière vous. S'agirait-il de notre sponsor officiel et historique. La mutuelle Groupe Victor Hugo, la mutuelle qui prend soin de toutes les entreprises et de tous les salariés et qui chouchoute les indépendants Les sans plateforme indépendants. téléphonique. Et tu peux te donner les réponses de ta charade? Et tu peux Et parler, tu peux parler dans le micro, s'il s'il te plaît? Excuse-moi, est-ce que tu peux donner les réponses de ta charade, s'il te plaît? Bah, c'est possible, charade, faut deviner. Alors, Non, mon premier, c'est pour protéger. C'est ça. Ah oui? non, en fait, disons que c'est une devinette, Ouais. plus qu'une charade stricto Ah. C'est sensu. une devis-charade. Excusez-moi. Une les charanette. Mais non, Une charanette. non, tu peux t'excuser de connaître tu la peux vraie la finir, définition cette- du mot charade. Tu peux la Ça, finir c'est cette une vraie charade pour différence. notre sponsor Victor Hugo? Oui, pardon, Victor. Donc, sans plateforme téléphonique, un accompagnement petits oignons à prix canon. Donc, demandez votre devis personnalisé en 2 minutes dès aujourd'hui en communiquant juste vos noms et date de naissance à Marie-Pierre Binet, la déléguée régionale pour les Hauts-de-France. C'est quoi ta date de naissance, Michael? À ton avis. Bah, c'est très dur à deviner quand même. À part d'être mentaliste, tu veux pas la donner? Le mois prochain. Ah oui, le mois prochain. D'accord. Donc, c'est une date, ça, le mois prochain. Il est né sur un mois, tout le mois. Marie-Pierre, Ça, si tu as l'accouchement a assez duré longtemps. d'informations, tu peux envoyer un devis à Mickaël dès maintenant. Bon, allez, c'est parti. On va passer justement à l'interview de Mickaël. Eh oui. T'as vu Scully, elle est dans le secteur. Alors, Mickaël, tu viens nous raconter aujourd'hui ton parcours entrepreneurial. Qu'est-ce qui fait que c'est passé que tu as fait que tu as créé ta société? Puisque, en plus, c'est bientôt ta société anniversaire. Ouais. Ta sauce anniversaire. C'est quand? Lundi. C'est lundi. T'es lundi et tu vas fêter tes 3 ans. 3 ans. Ah, tu les fais pas. C'est bien, c'est un beau cap, ça. Ouais, c'est l'année fatidique. Exactement. C'est Tu comme, as pensé au rattrapage de charges, tout ça, machin. Ah, rien du tout. Ah bon, eh ben écoute, bon courage. Nous, on est contents de t'avoir reçu. Alors, Non, mais c'est vrai, quand même, 3 ans, c'est 3 ans, c'est bien. Ouais, parce puis- que et c'est puis ça peut justement une date fatidique où on a quasiment une entreprise sur 2 qui ferme ses portes. Hein, Oui. à ce moment-là, statistiquement, Tout à c'est fait. comme ça. Donc félicitations. Félicitations, Mickaël. Tu fais partie de ces entreprises qui ont survécu. Bravo. Et donc, bon anniversaire à l'avance.
pour ces Merci. 3 ans. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui a fait que tu as créé ton entreprise? Qu'est-ce qui a fait que j'ai créé l'entreprise? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, Qu'est-ce que tu faisais avant? qu'est-ce que tu faisais avant exactement? Que faisais-tu avant, dis donc? Juste avant, tu faisais quoi? Avant, j'étais chauffeur, livreur, installateur de meubles pendant 16 ans. Le mec, il cumulait 3 postes. Chauffeur, Ah. livreur, installation. Voilà. Comptable. J'étais, on va dire, des sous-traitants de grandes enseignes. Voilà, D'accord. donc tu installais du mobilier professionnel? J'installais du mobilier plutôt particulier, Ah bon, ouais, particulier du coup. plutôt du particulier, mais je faisais les fixations murales, je livrais, j'installais et tout. Ok. Jusqu'à un jour Jusqu'à où... un jour où je me suis fait, on va dire, cerf-volant. Cerf-volant, Ouais, c'est-à-dire? Je me Comme suis quoi. envolé avec un sommier d'une personne. Alors, raconte un petit peu. C'était un On va se défi? remettre en contexte pour les gens qui nous écoutent. Donc, On était où à ce moment-là? J'étais sur la côte quand il y a eu la tempête. Je livrais un sommier d'une personne. Je me suis envolé avec le sommier. Je suis retombé 3 mètres plus bas sur un capot de voiture. Ah bah dis donc. Paladin. Oui, C'est- c'est pas un tapis volant, c'était le sommier volant et manque de maîtrise. Donc, du coup, On m'a reproché que c'était de ma faute, qu'il fallait livrer à 2. Pour un sommier d'une personne, je trouve pas ça. bon, en tout cas, tu as fait un vol plané, J'ai fait un vol plané. tu es ressorti un peu cassé quand même. Voilà, limite opération hernie discale. Ah ouais. Ouais. Donc, c'est pas... ça, c'est le genre de choses qui arrivent beaucoup plus Loin. tard. Ouais. On est d'accord? Ouais, c'est passé en accident de travail avec l'aide de la médecine du travail, le soutien de la médecine du travail pour avoir un licenciement pour inaptitude physique. D'accord. Et à partir de ce moment-là, un déclic. Voilà, ouais, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase avec tous les on-dit t'aurais dû. Et l'entente qu'il y avait dans la boutique, ça commençait à pu aller. Donc j'ai D'accord, dit, de te reprocher d'avoir eu l'accident, c'est ça? ouais, j'aurais dû être à 2 à livrer, vu Ah oui. qu'on est à 2 normalement à livrer. Donc c'est la goutte qui a fait déborder le vase et j'ai dit pourquoi pas avec aussi les licenciements, faire mes formations et faire la passion en plus du taf. Ok. D'accord. Alors, on va commencer dans l'ordre. Des formations, dans quel domaine? Donc j'ai fait la formation detailing, j'ai fait la formation covering et j'ai fait la formation CCI, création d'entreprise. Ah, c'est vrai? Moi, je t'ai peut-être eu du coup dans les dans mes stagiaires, c'est marrant ça. Detailing, qu'est-ce que ça veut dire? Detailing, c'est le nettoyage basique jusqu'au nettoyage de précision qui peut aller enlever les sièges Donc de véhicules, de tout véhicule roulant, de tout véhicule roulant. même flottant. Un chariot élévateur, à flottant aussi. Ouais, je fais du bateau aussi. Ok. Des sommiers volants. Ou des sommiers. Tu fais du Ah, nettoyage de sommiers des matelas, ouais. à partir du moment où ils roulent ou ils volent. Voilà, Ouais. des matelas, des canapés. Ok. Je nettoie. Parce que Ok. ta passion, qu'est-ce que c'est? Ma passion, c'est d'avoir un véhicule propre. J'aime bien. On a quand même des gens des fois qui disent moi ma passion c'est l'automobile, c'est des choses- C'est le véhicule Et toi c'est propre. le véhicule propre. Ben, C'est pour- une niche dans la passion ça, c'est une c'est micro-passion. la passion du véhicule étincelant, on va dire. La passion du véhicule étincelant. Parce que on va revenir aux sources. Quand j'étais chez mes parents, que je rentrais mon vélo, que je rentrais ma mobilette, ma voiture, je rentre, je me mets pas devant les écrans. Je restais dans le garage et je nettoyais mon véhicule. D'accord. Voilà, ton kiff c'était ça en fait. Ah, fallait que ce soit propre. Et ça te dérangeait pas de salir le vélo, la mobilette, etc. Ou au contraire tu faisais même en sorte de Ah passer dans la non. boue pour que ce soit bien crade et avoir plein de trucs à J'ai évité nettoyer? les flaques quand même. Ah ouais. Sinon, c'est le côté un peu sadique, tu sais, du truc. Tiens, je la salis bien pour bien la nettoyer Non, derrière. j'ai évité les flaques quand même. Ouais. Ok. Donc, au lieu de faire. Bon, on est à peu près de la même génération, hein, génération Club Dorothée. Donc, au lieu de faire comme moi, ce que j'ai pu faire, aller me foutre devant la télé ou être avec les copains peut-être devant la console, toi, tu étais dans le garage Ouais. et tu briquais tes vélos et les Bah ouais. mobilettes. Ouais. Voilà, Ça- la passion est là. Et c'est resté. Et c'est resté et je m'évade quand je fais ça. Ouais. Je pense à rien. C'est ça. Ça, c'est le plaisir que tu prends et qui fait vagabonder ton esprit, du coup. Et tu t'es dit qu'il pouvait y avoir un marché pour ça et Pourquoi gagner pas, ta vie. ouais. Ouais. Vu que j'avais déjà un pote qui était là-dedans. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer.
j'ai fait une journée de, on va dire, de confirmation de route pour Ouais. faire la société. Et dans cette journée-là, j'ai trouvé une entreprise et tout compte fait, cette entreprise, ça a ramené carrément plus loin. La personne qui avait cette entreprise, c'est une personne que j'ai travaillé avec dans mon premier emploi que j'allais travailler à vélo. D'accord. Bah, il y a des petits signes du destin comme Voilà. ça. Donc ça a confirmé après et je me suis lancé à faire les formations et à ouvrir la société. Ouais. C'est déjà une première dimension du réseau, finalement, des gens que tu connaissais d'avant, avec qui tu as des liens et qui t'aident à démarrer. Ok. Donc, tes clients, c'est qui aujourd'hui? C'est des particuliers? C'est tous ceux qui veulent collectionneurs? avoir un véhicule propre, qui veulent faire des retours LOA, retours LLD, pour pas se faire assassiner par les Ah oui. concessions. Ah bah oui. Donc, on rappelle peut-être LOA, LLD, C'est de location. location de longue durée. Location avec option d'achat, ouais. Parce Après, que- les futures ventes de véhicules qui veulent faire leur véhicule propre avant de les vendre. Parce que tu dois obliger laver ton véhicule avant de rendre un En LOA ou un concession, LLD. ouais. Ah ouais. Principalement un petit nettoyage pour qu'ils voient le plus gros des défauts, on va dire. D'accord. Ok. Mais toi, tu corriges pas les défauts. Hein. C'est vraiment le nettoyage. Ça dépend. Ça dépend si je peux aller. S'il y a des griffes, ça dépend de la profondeur de griffe. D'accord. Et sinon, je peux l'effacer. Ah ouais, tu peux faire les gâteaux. C'est intéressant. Il me semble que tu as aussi une offre autour des phares La pour rénovation, corriger. rénovation phare, ouais. Ouais. Comme maintenant, actuellement, c'est tout des phares plastiques. Donc les phares jaunissent, les phares Oui. viennent ternes. Et Moi, ça, au je suis- contrôle technique, ça passe et pas. ça passe pas au contrôle technique. Après, bah, la visibilité, vu que maintenant le noir tombe vite. Moi, je les rénove. Hmm. Donc, je les polis et je mets une céramique dessus pour les protéger. Ah ouais. C'est fou ça. Et cette offre, elle est à 90 balles. Eh ben ouais, t'as raison. Ok. 90 balles pour avoir des phares propres. Voilà. Et un contrôle Qui technique. éclairent bien. Et, un contrôle et un technique qui contrôle passe. technique Voilà. qui, bah, en tout cas, sur les optiques. Mais Et Oui, même- oui. après, ouais, si la propreté c'était une condition pour Ah, passer bah, le contrôle attendez, technique, je suis pas sûr que je l'aurais eu. Ah, Mais, mais monsieur, vous n'avez plus de frein. Oui, mais oui, mais elle est propre. Même vis-à-vis du contrôle technique, je suis en partenariat avec un contrôle technique. Ah ouais. Donc, Ah, ok. on a créé une formule contrôle technique plus lavage. Ah, génial ça. Ok. Très bien. Donc un contrôle technique de ton secteur. Ouais. Ok. Moi, Très bonne idée. On me dépose le véhicule la veille ou le matin. Moi, je fais les contrôles basiques, donc les niveaux, les pneumatiques. Après, je lui amène, il passe le contrôle et moi, je la ramène dans mon local et je la nettoie. Partenariat stratégique Voilà. Exactement. avec un contrôle technique. Très bonne idée. Ouais. Et tu as eu des voitures un peu spéciales? Je sais pas, je me demande, les collectionneurs de voitures, ceux qui participent à des meetings, là, on est vraiment dans la catégorie des gens qui veulent avoir une voiture hyper propre au moins ce jour-là. Ah ouais, bah, comme je fais partie d'un club de véhicules anciens, Oui, toi-même, c'est vrai. donc ouais, j'ai eu des véhicules, j'ai eu des 403, j'ai eu des Alpha Spider, des Mustang. Même là, ce week-end, je fais une Porsche 911. Ok. Ouais, c'est sympa, on touche des petites voitures un peu mythiques quand même. Comme ce week-end, c'est le rassemblement du club au profit de l'association Octobre Rose et Oscar Lambré. Ouais. Alors vas-y, explique-nous un petit peu du coup Bah, le ce principe. week-end, c'est le deuxième rassemblement qu'on fait avec le club Les Belles Populaires sur Annelin. On bloque la moitié de la ville, on va dire. Les entrées sont gratuites, Oui. mais tout profit avec les boissons qui seront vendues seront reversés intégralement à Oscar Lambré pour Octobre Rose. Ok. Donc ça, c'est une chouette initiative. Tu disais qu'il y avait aussi du coup des stands. Toi, tu Il y auras a des ton stands, propre il y a des stand. food trucks. Moi, je mets mon stand pour rénover la Porsche. Il y a des food trucks, il y a des artisans créateurs qui seront dans une salle, il y a des brasseurs qui seront dans une autre. On se mélange pas. Bah, c'est pas ça, c'est que on n'a pas eu assez de place dans une salle. Ah oui. Donc, on a pris la deuxième salle en plus. Il y aura des Solex, des mobylettes, des scooters, tous les anciennes. Ok. Donc ça se Et passe ça se passe dimanche ce dimanche sur Annelin. de 2 novembre. 2 novembre sur Voilà. Annelin. Sur Combien de Annelin. véhicules alors? Entrée gratuite. Entrée gratuite. Bah là, on va compter sur quoi 300 peut-être. 300 véhicules. Oui, bah la moitié de la ville, hein, quand même. C'est pas trop heureusement mal. que tu fais pas des rassemblements de camions, Ah, parce que Bah, il y aura un défilé qui sera organisé.
Il y a des filets qui seront organisés. Même pour les petits-enfants, il y a même un petit parcours avec des petites draisiennes, des petits vélos et tout qui seront sur place. Donc, un événement familial, du Ouais, coup. tout âge. Exactement. Tu vas nettoyer des Solex aussi, du coup, tu nettoies les draisiennes, peut te rappeler ton enfance. Moi, je nettoie de la trottinette jusqu'au poids lourd, Ouais. même plus. Alors, la trottinette, il y a des gens qui te confient leur Non, mais c'est un trottinette. slogan que j'ai trouvé qui me vaut. Donc, je le laisse. D'accord. Un jour, ça y arrivera. Ah, J'ai fait du vélo jusqu'au poids lourd. Donc, la trottinette, pourquoi pas. Oui, le vélo, autant confie. Bah, ça j'ai arrive, fait ça. le mien. Tu sais, quand on repêche une trottinette du canal, il faut la nettoyer. C'est vrai. C'est vrai. Bah, donc, c'est un beau slogan, en tout cas, du trottinette jusqu'au poids lourd. Ouais, On a exactement. envie de te confier des trucs. Tiens, Nettoyer. en parlant de poids lourd. Oui, mais c'est où je vais en venir. Ah. C'est smart d'avance. Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter dans ton métier forcément, moi, c'est un truc que j'aime bien. Comme quand on confie son véhicule dans un garage, qu'on le laisse, etc., on pense pas forcément à récupérer nos affaires. Moi, je laisse tout comme ça. Donc, je me dis, peut-être tu dois avoir un petit côté chasse au trésor dans les véhicules qu'on te confie aussi, non? Ouais, bah, la petite anecdote, c'est le chauffeur poids lourd. Il y a un patron qui venait d'acquérir un camion. Donc, avant lui de monter dedans et partir sur la route, il m'a demandé de faire un nettoyage total. Donc, tout, la couchette, les bacs, les frigos, tout. Oui, c'est un camion de déplacement Camion à de la déplacement semaine, à la semaine, voire au mois. Et tout. Mm. On va dire les cabines des chauffeurs poids lourds, quand ils partent à la semaine, c'est leur seconde maison. Donc, en faisant tous les bacs, on a retrouvé ce qu'il y avait à retrouver. Alors, soit il veut pas le dire, soit c'est un teasing de dingue. Donc, j'ai retrouvé, on va dire, des caleçons secs. Alors, sec. Bonne étanchéité du véhicule, déjà. Voilà, ok, c'est bien. Des serviettes secs. Bon, il faisait ce qu'il faisait, hein, mais bon. Après, c'est pas mon problème. Mais petit cadeau, j'ai tout mis dans un carton et je l'ai offert au patron quand il est venu Bon, parce que bien récupérer entendu, son camion. il n'y avait pas que ça. Mais, Ah, il n'y a pas que ça? D'accord. Ouais. non. Mais bon, du coup, c'était mon camion. Et, merci, Mickaël, c'était super sympa. Mais... Non, comme tu dis, c'est une deuxième maison. Donc, on y fait tout ce qu'on peut faire dans une maison, que ce soit de la cuisine ou... se faire du bien. Aussi. Voilà. Le reste, on vous laissera du coup dans votre imagination. Voilà. Entrer dans l'imaginaire. Le nettoyage intérieur, moi je sais pas pour vous, mais c'est quelque chose que je déteste faire. Voilà, vraiment. Rechine, passer l'aspirateur, les machins. Et par contre, je mange jamais ou je bois jamais dans ma caisse. J'ai trop peur de faire des tâches, des trucs comme ça. Je suppose que c'est des choses qui sont pas évidentes à faire partir. C'est quoi les pires tâches qu'on puisse nettoyer dans une bagnole? C'est quoi? Pire tâche, pour l'instant, j'ai pas encore eu un véhicule où j'ai pas rattrapé de tâche. Ouais. Et la plus dure à enlever, c'était laquelle? J'ai déjà eu du vomi, j'ai déjà eu du sang, j'ai déjà eu... Avec le vomi, du sang. Ouais. Ça peut être Faites dur. attention, il y a belle maman qui dort dans le coffre encore. Des urines d'animaux, des poils, j'ai déjà réussi à les avoir. Donc pour l'instant, j'ai pas encore fait de véhicule où j'ai pas réussi d'avoir la tâche. D'accord. Ouais. Aucune tâche ne te résiste. Là, cette année, j'ai fait le record. Pour moi, c'est un record. Parce que la voiture avait que 17 000 km. J'ai passé 5 à 6 fois l'injecteur extracteur sur les sièges. Ah ouais. Alors, injecteur extracteur, C'est l'appareil pour nettoyer les sièges. En profondeur. Voilà, c'est l'aspiration, injection avec la brosse et tout. J'ai passé 5-6 fois sur les sièges pour les Un revoir. barbecue dans la voiture. Ouais, c'était quoi? Une personne âgée qui avait ce véhicule-là et ça m'a étonné qu'elle avait que 17 000 km et l'avoir dans cet état-là. Mais après, quand ils l'ont récupéré, ils ont dit C'est qui avait que 17 000 km allez, la sortie personne de âgée, concession, ou- vous avez changé l'intérieur complet. Bah non. Exactement. J'ai juste nettoyé. Ils n'ont pas reconnu la voiture. Ils n'ont pas reconnu. Ah non, c'est pas à nous, ça. Vous êtes en train de nous en refiler une neuve. Oh, c'est gentil, mais bon. Ok. Du coup, le mec, au lieu de rendre les voitures, il en revend comme si c'était des nouvelles. Ça marche bien. Ouais.
Donc ouais, des tâches qui te demandent un passage Intense. voilà, intense là-dessus. Et alors, tu dis du vomi, du sang. Alors, je comprends, le sang, ça peut être difficile à nettoyer, mais le vomi, il doit y avoir de l'odeur aussi avec ça. Ah ouais. Comment Les ça se odeurs. passe pour les odeurs? Parce que c'est comme les bagnoles neuves, vous savez, qu'on a, il y a toujours une odeur particulière. Et à chaque fois que moi j'ai rencontré des personnes qui faisaient de l'activité comme la tienne, il y a toujours aussi cette odeur de neuf. C'est quoi? Ça vient d'où cette odeur-là? Les produits. Les produits d'usine. Oui, sortent d'usine. ma question était conne, je suis d'accord. Mais... Le plastique, quand tu l'achètes, ton plastique, il y a une odeur. ouais. Donc, tout cumulé, ça te fait une odeur neuf. L'odeur du neuf. J'aime bien cette odeur, moi. Mais tu changes pas les plastiques, pas tu viens longtemps. Ça dure pas assez rajouter- longtemps, ouais. Tu viens Tu mettre viens des odeurs remettre, dessus. Et après, toi, quand tu viens C'est poids lourd. avoir ton véhicule, tu mets ton odeur, tu mets ton parfum. Ah oui. Ah, j'ai déjà senti ton odeur c'est quand je suis la- rentré dans ton véhicule. La corne de brume, La corne de brume de pour notre passer à la dernière régisseur, question. pour dire dernière question. La question. La question what the fun. Bon cher Michael, Ouais. si on te donne de l'argent pour salir une voiture ultra propre, tu demanderais combien? Si on me donne de l'argent pour la salir, Le mec qui a horreur de ça, tu sais. après, on me donne le double pour la nettoyer. Ah ouais. Et voilà le sens du non. commerce, quoi. Ah oui, il a raison. Ok, d'accord. Bah, ce serait quoi la base aussi, le prix de base? Le prix de base pour salir la Allez, voiture. vas-y. Non, mais... le prix de base pour une Twingo intérieur-extérieur, c'est 115. Ah, pour la nettoyer, là. Ouais. Oui. Oh, ça va, il est pas Voilà. gourmand. Donc du coup, on divise par 2 pour la salir, ça fait dans les 50, 60 euros. Ouais. C'est pas cher pour salir une voiture, moi Ouais, je c'est trouve. vrai. J'aimerais bien faire ce job-là. Si tu cherches des gens pour Des salisseurs de compléter- voitures, des salisseurs on de est voitures, preneurs. Denis et moi, on est costaud là-dessus. On est costaud pour salir. Merci beaucoup, Michael, pour cette interview. Bravo à toi. On te retrouve du coup à... Où est-ce que tu es Oui, tout basé. J'ai mon local qui est situé sur Illy, entre le rond-point de la piscine d'Erly et le rond-point du McDo. D'accord. d'Illy. Donc, Bah, c'est Non, précis mais parce que c'est précis. Donc, quand vous Sinon, sortez de c'était la les piscine, coordonnées GPS. Quand vous sortez de la piscine avant d'aller manger un McDo parce que vous avez un petit Voilà. creux, vous arrêtez de nettoyer votre voiture chez Michael. donc j'ai mon local qui est situé sur Illy, mais selon la prestation, car je peux pas tout faire chez les particuliers, donc je préfère le faire au local, mais je peux me déplacer Ok, très bien. Voilà. Et donc, on te retrouve aussi sur la banquise, sur la banque, Sur les réseaux sociaux, sur les réseaux LinkedIn, sociaux, Facebook, Insta, TikTok, Instagram. Ouais, tu mets régulièrement. Quand je fais les publications. Tu mets les publications avant, après, hein, les nettoyages de avant, voiture, après, ouais. les reconditionnements. Exactement. C'est très J'essaye de impressionnant. faire au mieux. Parfait. Merci ben, beaucoup, c'est cool. Michael, Merci, pour cette Michael. interview. Bah, pas de souci. Et bon Merci à vous. anniversaire. Et bon anniversaire encore à l'avance. Allez, on va passer à la suite. Une charade. Mutuel. Mon premier peut avoir plus de yeux qu'une mouche. Mon deuxième se déplace souvent très chargé, mais il n'est pas transporteur. Elle est difficile cette charade. Mon tout réalise des vidéos d'entreprise sur mesure et passe du micro-trottoir au film corporate comme Mathieu swipe sur Tinder. Alors c'est qui? Vous avez une idée? Ah, c'est une personne. Ouais. C'est une entreprise et une C'est personne un avec... Des vidéos. un vidéaste ou un photographe. C'est un vidéaste. C'est OB Studio. Oh, je connais sur le micro. OB Studio Production Audiovisuelle réalise pour vous la vidéo qu'il vous faut. Contactez dès à présent Gaëtan Boisdin ou rendez-vous sur le site obstudio.fr. C'est un mec incroyable parce qu'il se déplace en vélo. Tu dis qu'il se déplace, Oui. il est chargé. Et Il c'est peut- vrai, il a plein de matos avec lui, mais il a réussi à créer un vélo cargo Oui. avec tous les supports pour emmener tout son matériel avec lui. Je pense qu'il doit traîner 200 kilos, il se fait des muscles en même temps. Mais c'est voilà, d'une petite conscience écologique aussi, Tout à RSE, si vous faites appel à un Notre cher prestataire Gaëtan. vidéo qui respecte l'environnement. Allez, on enchaîne les charades. Un peu de jingle, c'est pas grave. Mon premier vous demande vos papiers, mais il n'est pas Les policier. flics. Alors, ils nous sponsorisent pas trop, mais on pourrait leur demander. Merci, Mickaël. C'est clair. Mon deuxième adore les acronymes compliqués, par exemple URSSAF. Mon tout s'occupe de l'administratif des entreprises, comme Wonder Woman attrape les méchants avec son lasso.
Comptable. Non. Ah. C'est Lisa Villalba, 2L assistante administrative indépendante. Ah oui, presque. Avec Lisa, faites de votre administratif un vrai plaisir. Bah oui, c'est plus vous qui le faites. Et retrouvez le sourire même quand vous recevez un papier des impôts. Alors contactez Lisa sans plus tarder sur la banquise, sur les réseaux sociaux ou sur assistante-2l.fr. On va passer à la chronique. Quelle réactivité dans les jingles, c'est incroyable. La chronique de Stéphane. Donc Stéphane, aujourd'hui, tu vas nous faire ta chronique sur, après 25 ans de développement commercial, comment j'ai subi un crash. C'est ça. C'est ça, j'ai rebondi après un crash. Oui, Oui. qu'est-ce qu'on fait après un crash comme Alors ça? déjà, rappelle-nous, qu'est-ce que tu faisais? Alors, effectivement, plus de 25 ans d'expérience en développement commercial. J'avais mon agence de prospection commerciale et formation à l'efficacité commerciale au téléphone. Et j'étais également déléguée à la protection des données. Pour le Deux RGPD. activités complètement différentes. Pas tant que ça, parce que c'est quand même un peu lié, puisque avant même que le RGPD n'entre en vigueur, tu reçois quand même des fichiers de la part de tes clients. Donc, j'étais déjà dans la protection des données. Mais donc, c'était effectivement indirectement lié. Donc, j'ai eu mon entreprise pendant 11 ans et mauvaise association. Alors que j'avais dit pendant 10 ans, jamais de la vie je m'associerais. J'aurais mieux fait de garder mon idée. Mauvaise association qui fait que, clairement, je suis allée au burn-out. Il a vraiment fait exploser mon vase, comme je dis toujours. Détournement des fonds, détournement des clients, pas tous, heureusement, mais voilà. Et donc, la décision à prendre était que j'ai dû déposer le bilan. D'accord. Donc les bilan de cette structure dans laquelle il y avait aussi ton associé. Oui, Ce fameux associé. Oui, enfin voilà, effectivement, on prend difficilement la décision parce qu'au départ, on se dit est-ce que je revends? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Bref, après avoir fait tous les rendez-vous avocats, tribunal, etc., pour avoir les solutions, pour protéger tout simplement mes biens, j'avais pas d'autre choix que de déposer le bilan. Donc au départ, ça fout les boules. Parce que j'avais en plus tout structuré, moi, dans la société. J'avais toutes les équipes pour faire tout. Déjà, moi, tout ce que je n'avais pas le temps de faire ou tout ce que je n'aimais pas faire, parce qu'on ne peut pas tout faire quand on est toute seule. Et finalement, au bout d'11 ans, on se dit merde, j'ai tout perdu. Comment on va faire? Parce que pendant 11 ans, on rince l'État. Hein, mais quand, évidemment, on se retrouve sans plus rien, l'État, il ne nous donne rien non plus. Donc, au départ, c'est un peu la panique. Et finalement, maintenant, avec le recul, parce qu'au départ, c'est pas comme ça qu'on réfléchit, évidemment. On panique, on se dit, mince, comment On subit plutôt qu'autre chose. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai un enfant de 7 ans. Voilà, comment je vais réussir à l'élever maintenant. Et du coup, mon cerveau bug encore beaucoup. Mais il y a des choses sur lesquelles, heureusement, mes années d'expérience en développement commercial et en événementiel font que il y a des choses sur lesquelles, je ne vais pas dire je ne réfléchis pas parce que mes copines, elles m'engueulent quand je dis ça, mais mon cerveau est plus, on va dire, il va plus facilement trouver des solutions. Donc, à un moment donné, comment j'ai fait pour, entre guillemets, sortir petit à petit la tête de l'eau après un tsunami administratif quand même, je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans une nouvelle aventure. Et aujourd'hui, je suis ambassadrice des collections de bijoux de peau M Paris, n'est-ce pas? Ah, c'est ça, des bijoux de peau, je me demandais ce que c'était. Eh oui, donc les bijoux de peau M Paris ne sont pas encore très connus parce qu'on est à peine 300 ambassadeurs, ambassadrices sur le territoire. Et comment m'est venue cette idée? Je connais effectivement ma marraine, puisqu'on est parrainé quand on veut rentrer dans cette maison depuis longtemps. Et elle a fait l'inauguration de son showroom cet été, l'été dernier. La seule d'ailleurs en France qui a un showroom au passage, qui se trouve à Lille. Et je me suis dit, mais en fait, en attendant que mon cerveau redevienne opérationnel pour faire la formation, parce que franchement, on croit que ça arrive qu'aux autres, un burn-out, mais non, j'imprime plus, j'ai plus de mémoire, j'arrive plus à me concentrer, c'est compliqué. Des fois, je monte dans la voiture, je me dis, mince, où est-ce que je dois aller? Je ne sais plus.
Et bien, en attendant, je me suis dit, je vais faire ça. Est-ce que tu vois, c'est les propres, la voiture? Et c'est un produit léger, un produit qui me plaît. La prospection, je pense que je maîtrise après plus de 25 ans. L'événementiel aussi. Et donc, je me suis dit, allez, je fais ça en attendant de pouvoir faire autre chose. Et finalement, j'ai démarré donc en août, là où personne va Et tout le monde est en vacances. booster, voilà, son chiffre d'affaires. Premier mois, j'étais top 10. Deuxième mois, j'étais première. Et finalement, en 2 semaines, j'ai rempli mon agenda jusqu'à Noël. Ah ouais. Et ouais. Ça leur donnait un petit coup de fouet sympa. Hein. C'est Donc en clair, fait, ça rassure. t'as redémarré, t'as rebondi assez rapidement pour finir après C'était rapide. après effectivement. comment dire, le dépôt de bilan de ta société. Ouais. Mais ça a été rapide. Tu l'as fait un peu en se disant bon, bah, je vais faire ça pour passer le temps, entre guillemets. Hein. Ouais. Et puis, bon, parce que c'était un truc qui me plaisait quand même. Hein. Ouais. Mais oui, bien sûr. Mais je veux dire, et puis C'est pour la base. finir, c'est reparti et Ben oui. et puis, J'ai une nouvelle vie, clairement. Aujourd'hui, je fais ce que je veux quand je veux. Parce qu'on dit toujours ça quand on est à son compte, mais c'est pas vrai. Hmm. Là, c'est vraiment, je fais ce que je veux quand je veux. Quand on a la tête dans le mur, on voit la vie autrement. Vraiment. Moi, j'étais mais alors à 1000 lieues du bien-être avant. Hein, mais alors, pouf. Et aujourd'hui, bah, déjà, dans cette maison M Paris, les bijoux de peau, c'est une solution pour déjà les personnes qui sont ou allergiques ou qui ne pourraient pas se percer les oreilles. Mais on a une collection thérapeutique qui s'appelle M-Care et qui sert à soit cacher les cicatrices, les boîtiers glycémiques ou les chambres à cathéter. Donc, Octobre Rose, forcément, j'ai fait plein d'interventions et il n'y a que nous qui faisons ça. Ah ouais. Et du coup, redonner confiance aux femmes, oser être belle malgré tout, s'habiller sans complexe, changer le regard de l'autre et pas se sentir malade parce qu'on a un boîtier glycémique ou une cicatrice ou un pack, parce que voilà, on a un cancer, hein, on est tous concernés de près ou de loin. Il y a 60 000 femmes par an quand même qui sont touchées par le cancer du sein. Ou même une solution après une reconstruction mammaire, tout simplement. Tout le monde ne veut pas aller faire un tatouage. Eh bien, M Paris a des solutions beaucoup moins onéreuses et moins douloureuses aussi. Et donc, là, clairement, salon du bien-être, Octobre Rose, maintenant, voilà, j'ai bifurqué dans un domaine que je n'aurais pas cru avant. Et en plus, les bijoux de peau, c'est magnifique. Mm. Donc, Bah quand oui. on aime bien être autrement que tout le monde, comme moi. Alors sur le coup, j'ai eu peur parce que les bijoux de peau, j'ai cru que c'était des bijoux fabriqués avec de la peau. Et, Non, pas du un peu tout. bizarre quand même. Quoi. Non, ils sont en plus fabriqués artisanalement à la main dans notre région des Hauts-de-France, Ah oui. à côté d'Amiens. Oh, c'est un boulot Ah oui. dingue. Et oui, par une équipe de femmes qu'on appelle les Précieuses. Et Ce c'est n'est une pas équipe des de combien de simples personnes alors ouvrières. du coup? Alors, c'est 30 femmes dans un petit village qu'on appelle Sailly-Lorette, à côté d'Amiens, où la fondatrice Adeline fait travailler les femmes du village. C'est vraiment une maison avec des valeurs très humaines. Et c'est fabriqué donc à la main avec des cristaux de Swarovski, de la dentelle de Calais, des pierres naturelles, du velours. Enfin, c'est pas du shine ou du Yves Rocher, clairement. Et il y en a pour tous les goûts, tous les budgets. Ça commence à 19 €. C'est pas exorbitant pour un travail artisanal. En effet. Donc, alors, un exemple, ce que tu portes, donc c'est une voilà, création de. Ou bien j'ai les rubans roses en boucle d'oreille, puisque ce soir, je fais un shooting Octobre Rose. Par exemple, les prix de ce que tu portes, c'est quoi? Alors, celui-là, c'est le mandala en quartz rose. Il est à 40 € jusqu'à la fin de l'année, puisque c'est une édition limitée. D'accord. C'est réutilisable? C'est repositionnable à l'infini. Ok. Et ah oui. Et ça tient comment alors? Ça accroche comment? Ça tient en fait avec la chaleur de la peau, c'est-à-dire que c'est des bijoux qui sont dermo-adhésifs. Ah oui. C'est vraiment une technologie brevetée, hypoallergénique et repositionnable à l'infini. C'est pas un tatou, c'est pas un truc éphémère, c'est pas un sticker, un autocollant comme j'entends parfois. Non, c'est vraiment une joaillerie de peau et artisanale faite à la main. Et ça tient bien. Et ça tient. Sur les oreilles, on pourrait avoir peur que ça tombe. J'en ai, hein, sur les je vois ça. oreilles. Oui, j'ai vu. Ah oui, j'ai bien entendu les Octobre Rose, les spéciales Octobre Rose. Oui. Mais les personnes qui ne peuvent pas se percer les oreilles. C'est fou comme technique. C'est une technologie spécifique, effectivement, qui tient avec la chaleur de la peau. Donc là, depuis août, tu fais ça. Tu t'éclates. Cet été, tu es la première vendeuse, hein, c'est ça? Bah ouais, j'ai su ça. Là, ce matin, j'ai vu que j'avais eu mon challenge du mois d'octobre, donc je suis contente. J'ai un superbe calendrier de l'Avent qui va arriver, parce qu'on a un magnifique calendrier de l'Avent avec tous les jours un bijou de peau en surprise. Et puis, oui, je fais tous les salons bien-être, les marchés créateurs, marchés de Noël, comité d'entreprise, réunions privées, bien entendu aussi.
Et parfois, j'ai même 2 événements dans la même journée. Et par rapport à ton ancien job, du coup, tu disais, bah ouais, pour finir, je me suis rendu compte que je vivais pas vraiment l'épanouissement. Ouais. Mais là, ça a l'air d'être le cas. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait qu'avant, c'était pas l'épanouissement et que là, oui? Alors, la différence, c'est que clairement, je fais ce que je veux quand je veux. Ça, c'est sûr, parce que quand tu es à ton compte, tu fais ce que les clients veulent, pas ce que toi, tu veux. Quand tu as des clients en plus qui sont en impayé, en redressement et qui ne te le disent pas, voilà, c'est un peu la merde, clairement. Là, on ne peut pas faire du tout de la même façon parce qu'on est payé tout de suite. Ce n'est pas moi qui gère ni l'URSSAF, ni le site internet, ni la boutique en ligne. Mais mon Dieu, quel bonheur. Je ne veux plus d'emmerde. Mais attends, tu gères pas l'URSSAF, mais tu es quand même à ton compte, tu es Oui, entrepreneuse. mais c'est la maison mère M Paris qui s'en occupe. Ah ouais. C'est déduit des commissions. Je n'ai plus rien à faire. Ah ouais. ok. Ah, ben oui, mais franchement, moi, l'administratif, déjà, j'aimais pas. Et là, c'est bon, mon tsunami administratif, j'essaye de m'en sortir, je ne veux pas m'en rajouter. D'accord. Donc franchement, non, là, c'est si vous voulez devenir ambassadeur, ambassadrice M Paris, vous avez vraiment tout à gagner parce que c'est Tu recrutes des ambassadeurs? ambassadeur, ambassadrice pour devenir M-girl ou M-boy, bien sûr. M-boy. Il y a une dimension marketing de réseau, comme on peut le voir ailleurs, Exactement. c'est ça. Tu peux avoir toi-même tes propres. Ah Et ouais. ce n'est pas du Commercial. pyramidal comme on dit souvent, parce que les gens ne savent pas ce que ça veut dire le pyramidal. Non, Pyramidal, ça fait penser à l'État. Ponzi, mais- Et voilà, l'État est pyramidal, toutes les sociétés sont pyramidales. Il y a toujours un PDG pour qui tu travailles. Là, non, tu travailles pour toi. Et même les gens de ton équipe peuvent gagner plus que toi. Donc, à la rigueur, la pyramide, elle est à l'envers. Mmh. Donc, oui, c'est du marketing de réseau en affiliation. Donc, je commence à monter une équipe. Donc, forcément, mes expériences et mes compétences, elles servent pour organiser des événements. Donc, j'organise des portes ouvertes en 2 heures, même pas, comme le week-end dernier. J'ai eu l'idée, pouf, vendredi soir, et c'est parti. On organise un défilé le 24 janvier pour faire défiler et les bijoux de peau et des marques de prêt-à-porter. Comme j'ai plusieurs partenariats maintenant avec des comités d'élection de Miss, eh bien voilà, ça sera l'occasion. Et le 6 mars, le vendredi avant la journée de la femme, j'organise un événement spécial filles avec entre 30 et 50 exposantes, donc un événement girly. Ok. Donc l'événementiel, je retombe dedans aussi. Ok. Alors, par rapport à cette expérience que tu as vécue entre liquidation et après rebond, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui se retrouve dans cette situation, c'est-à-dire qui doit déposer le bilan par rapport à ce que tu as vécu toi? Quel conseil précieux tu pourrais lui donner? De surtout s'entourer aussi bien d'avocats que d'aller voir aussi les personnes qui se trouvent au tribunal, hein, tout simplement, au greffe. De ne pas prendre sa décision à la légère. Avant d'en arriver là, surtout avec un associé, faites un pacte d'associés. Tu l'avais pas fait du coup, c'est ça. On me l'avait fait un peu à l'envers, on va dire. Comme beaucoup d'entrepreneurs. Hein. C'est ça, Comme on beaucoup croit de que, et puis finalement, bon bref, j'ai pas envie de parler de ça. Donc oui, surtout, voilà, avant d'en arriver là, faites un pacte d'associés, prenez des avocats spécialisés effectivement pour ça. Quand on doit se séparer, au moins c'est plus facile. Et puis après, oui, quand on doit décider, est-ce que je fais une liquidation, un dépôt de bilan, est-ce que je fais une cessation d'activité, est-ce que je revends? On se pose 15 000 questions. Il ne faut pas rester tout seul. Il faut trouver les personnes qui nous donnent la bonne réponse. Donc, principalement, pas rester seul, bien s'entourer et s'entourer de professionnels compétents qui t'aident à bien faire les choses. Exactement. Ok, bon, très bien. Oui, une petite question. Moi, j'ai une question, toujours dans une sensibilité RH. Moi, c'est de là d'où je viens. Donc, une question de compétence. Tu l'as dit au début. Toi, ton domaine de compétence, c'était la compétence commerciale, prospection téléphonique. Je ne connais pas beaucoup de gens qui aiment en plus ça, mais bon, c'est pas grave. Ouais, moi, j'aime bien tout ce que les gens n'aiment pas. Hein. Tu sais, je m'appelle Stéphane déjà. C'est vrai. Entre la prospection, le RGPD. Hein. Exactement. Et même l'allemand encore avant. Non, mais c'est là que vous avez un point commun avec Mickaël, puisque lui, il adore nettoyer les véhicules. Qui aime faire ça? Exactement. Mais tu sais qu'une fois, j'ai Clémentine, que vous connaissez sans doute, qui m'a dit, mais en fait, toi, tu fais tout ce que les autres, ils n'aiment pas. Hein. L'allemand, la prospection, le RGPD. Bah oui, elle avait raison. Et ouais, c'est pas faux. Ouais. Mais c'est quand même ton socle de compétences. C'est ce que tu as vendu pendant des années. Arrêter une aventure où d'un coup, tu dis, mais qu'est-ce que je sais faire d'autre, en fait? Tu t'es retrouvé un peu dans cette situation-là ou pas? En fait, dans n'importe quel métier, on a besoin, malgré toute, prospection. Ah bah oui. Donc, moi, ça se fait instinctivement. C'est pour ça que je te dis, mon cerveau, il ne réfléchit pas. En 2 semaines, j'ai rempli mon agenda parce que j'ai été chercher les infos où les autres ne les trouvaient pas. Et je sais creuser où il faut pour trouver les informations. On échange d'agenda.
Mais tu fais autrement. Enfin, Mais tu je fais fais autre autrement, chose, oui, et je fais quoi, autre c'est ça. chose, tout à fait. Une autre Euh, activité. Mais toujours, Après, le réseau, il y a même si cette on perd sa espèce de- structure, on perd pas son réseau. Il n'y a pas cette espèce de flottement un peu dans l'espace où tu dis, je sais même pas à quoi m'accrocher, qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que j'ai envie d'aller. Ça s'est passé comment pour toi? Bah, C'est des rencontres, Au départ, c'est vrai que j'ai raconté quand même sur les réseaux mon histoire pour que les gens comprennent qu'à un moment donné, évidemment, il y aura un virage. J'ai reçu des centaines de messages de soutien. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est énormément, mais on est nombreux à vivre ou effectivement le burn-out ou les mauvaises associations. Et beaucoup de monde n'ose pas en parler, ou par honte, ou par culpabilité, ou que sais-je. Enfin, c'est quand même beaucoup tabou. Et il y en a plein, plein, plein qui m'ont dit, mais j'ai vécu la même chose, j'ai vécu la même chose. Et à partir du moment où j'en ai parlé, mais tous les jours, j'ai des gens qui voulaient me voir ou m'appeler, ou il y a des gens qui m'ont proposé plein de trucs. Il faut que je freine beaucoup de monde parce qu'on me propose plein d'opportunités, malgré tout. Donc de là, je me suis dit, le après ne m'inquiète pas, parce qu'on me proposait déjà beaucoup de trucs. Mais c'était le maintenant qui m'inquiétait. Parce que, en attendant, tu vis de quoi? Et tu c'était remplis ça. comment ton frigo? Voilà. Donc, c'était surtout ça qui faisait cogiter. Et c'est pour ça que finalement, cette aventure, j'ai pas réfléchi 1000 ans. Et je suis partie dedans. Et oui, prospection et événementiel, forcément, je connais par cœur. Donc, ça se fait tout seul. Là, mon cerveau, il bloque pas. Et puis c'est vrai que le deuxième métier de l'entrepreneur, de toute façon, c'est vendeur. Il faut être entrepreneur et vendeur pour développer son business. Voilà, Et et puis, comptable. relationnel, j'en ai énormément. Je connais beaucoup de monde, donc c'est vrai que ça aide aussi au départ. Merci beaucoup Stéphane pour cette chronique et ce plaisir. partage Et bravo. d'expérience très intéressant. Bravo à toi. Ouais. Donc on te retrouve sur les mêmes réseaux qu'avant, Oui, je suis toujours LinkedIn. là, y a pas de souci. T'es sur la banquise, aussi. voilà, et on peut continuer à te suivre dans tes nouvelles aventures. Tout à Et fait. donc, si vous voulez des bijoux de peau, contactez Surtout Stéphane. qu'en plus, aujourd'hui, profitez-en, j'ai lancé ce matin un jeu 100% gagnant pour Halloween. 100% gagnant, incroyable. Sur Facebook et Ouais, c'est ce que Instagram. j'allais dire, où ça? Sur Facebook et Instagram. du Ouais. coup. Allez sur Facebook et Instagram pour le jeu 100% gagnant et gagner donc quoi, des bijoux de peau. Ben oui. Ah, Sauf si Bah tu oui, veux un popcorn, hein. des Des saucisses. charentaises, c'est pas moi. Hein. Ok, merci Stéphane. Donc alors, on va passer à la fin de cette émission, la dernière séquence, qui est donc le Banky Squeeze. Dernier mot, Jean-Pierre. Dernier mot, Jean-Pierre. Attention. On parlez- réutilise des jingles des autres. hein. Déjà, vous allez tester vos buzzers. Vous allez chacun prendre votre buzzer. Il y a un thème spécial? Ah, ça, je ne dis pas. Ah, c'est une surprise. Alors, vous n'êtes pas obligé de casser le buzzer non plus. hein. On a compris que quand tu restais plus longtemps, il sonnait tout le temps. du coup. Alors, attention, la règle du jeu est simple. Oui. Je pose des questions, vous y répondez. Si on sait la réponse. Mais vous buzzez avant de répondre. D'accord. Et Et ce c'est jeu moi n'est qui pas vais détecter 100% qui gagnant, a buzzé. là. Alors, Stéphane, il faudra que tu mettes la croix vers moi. Quelle croix? Là, ouais, voilà. Comme Merci. ça. Ah oui, parce que tu dois voir la lumière. Je dois avoir la lumière. J'ai déjà pas la lumière à tous les C'est ce que étages. j'allais dire, il y a déjà pas la lumière à tous les étages. Alors. Donc, et comme ça, c'est moi qui dirai t'as buzzé en premier, t'as buzzé en premier. D'accord. Et vous ne dites pas la réponse avant que je vous l'ai dit. Ok, Sinon, l'autre va ok. vous la piquer. Mhm. Attention, première question. Quel est le prénom du nouveau régisseur de Radio Banquise? Margot. Ah, non. Je réponds, je Vas-y, rappuie. bah, tu peux appuyer. Mathieu? Alors, le régisseur, c'est la personne qui s'occupe de la technique. Monsieur là-bas, Eh ben Ouais, oui, c'est pas un et prénom, ça. voilà. c'est ton fils. Il ne s'est pas présenté. Mais oui, C'est Thibaut. Thibaut. Thibaut qui s'occupe de la technique de Radio Banquise depuis aujourd'hui. c'est grâce à lui Ah, que C'est grâce on à a lui les qu'on a jingles bugué à tout à l'heure. distance. bienvenue voilà. Thibaut. Donc 0-0 pour l'instant. Je ne vous félicite pas. Attention. Citez un banquisard ou une banquisarde qui exerce l'activité de coach en amour. Christelle Verfailly. Oui, bonne réponse de Stéphane. Tu as quand même un petit peu écorché son nom. Verfailly. Oh. Voilà. J'ai failli pas donner le point. Je connais pas tout le monde. moi. Ah bah il faut commencer à réviser, mon cher Ah bah, Mickaël. 11 ans de networking, hein, tu sais, voilà. hein. Et coach en amour de nettoyage de voiture. et pas- Il te rend Ça amoureux compte de ta pas. voiture. Ah, puis j'ai fait une séance avec elle. C'est vrai. En plus, on s'était déjà croisés dans des networking. Donc, Christelle Verfailly, effectivement, coach en amour de Dame de Cœur, dirigeante de Dame de Cœur. Donc, 1 point pour Stéphane, 0 pour Mickaël. Je gagne quoi?
tu verras bien. Mais t'as fini avec les questions. Sois patiente, ma chère Stéphane. voulu On n'a m'imiter, pas hein. du Qui vient, gain, toi. tout vient à point, qui sait t'attendre. Oui, t'inquiète pas. Alors, donnez le nombre de créations d'entreprises dans les Hauts-de-France en 2024. Le plus proche gagne. 17 000. 17 000 pour Stéphane. Moi. On est On pas est pas du tout près, hein. Donne-moi un chiffre. 16 999. 15 000. Eh ben, écoutez, vous êtes très loin tous les deux, mais c'est Ah. comme Stéphane qui gagne. Il y a eu 69 913 Oh, purée. entreprises créées Oh, en putain. 2024 dans les Hauts-de-France. Alors, les Hauts-de-France, c'est tout le Nord, le Pas-de-Calais, Ouais. la Somme, Picardie. l'Aisne et les Ardennes. Non, Non, pas les Ardennes, l'Oise. l'Aisne et l'Oise. C'est bien. 69 000. 69 Et 913. combien il y en a qui ont fermé? Ah, j'ai. Alors, je 69 je 000. n'ai pas dans le quiz. Je n'ai pense pas dans qu'on le a quand quiz. même aussi beaucoup de micros dans ces Il y a 4 créations-là. micros sur le plateau. Ouais. Non, de micro-entreprises, quand bien même ce sont des entreprises individuelles, mais un régime Tout à un fait. peu, De- un tout peu à fait. particulier. C'est toute entreprise confondue, y compris entreprise individuelle. Hein. C'est pas les sociétés. C'est pas que les sociétés. Non, non, c'est une des régions de France où on observe un taux de création assez sympathique. Ça représente 6% des nouvelles entreprises de l'année en France. Mhm. Donc 2-0 pour Stéphane. Il faut te rattraper, mon cher Mickaël. Ouais. Bah, j'irai laver sa voiture. Peut-être Bah, il y en a besoin alors, avec plaisir. peut-être sur cette question. Une question culture. Oh, bah, c'est pas pour moi. Faut pas dire ça. Alors. on a parlé. Dans la série Magnum, Oh, quel est le prénom de Magnum? Thomas. Ah, elle a besoin en premier, Stéphane. Thomas. Bah, voilà, tu vois, fallait pas répondre tout de suite, faut buzzer Après, d'abord. t'as Higgins. Après, t'as. J'ai failli dire Higgins. Non, mais tu te rends compte, le mec, tu nous as dit que t'étais pas dans les écrans, que tu passais ton temps à nettoyer des bagnoles, et là, tu nous sors le prénom de Magnum. Mais tu viens de quoi. donner Ouais, le point. mais c'est la Ferrari. Ah ouais. Ah, bah J'en ai ouais. un qui doit venir faire un devis au local avec une Ferrari. ouais. C'est vrai que tu vas faire une Ferrari Ouais, bientôt. ouais, ouais. Tu viens de donner le point à Stéphane. Merci. Donc 3-0 pour Stéphane, alors que Il y a c'était combien de comme- questions, tout? Et là, c'est la dernière. Bon, Toi, tu en bah, poses c'est bon. beaucoup, franchement. Bah oui, Cette mais je dernière sais, je suis déformée professionnellement. pardon. Vaut 5 points. C'est ça? Cette question vaut 5 points et peut déjà donc être décisive. Et attention, c'est une question de rapidité. Voilà. Quelle est l'activité de votre voisin? Vend des trucs autocollants. On ne peut pas accepter Alors cette non, réponse, on peut pas accepter Mickaël, cette je suis réponse, désolé. Mickaël, c'est pas Vends possible. des trucs autocollants, Des bijoux. Comme si des on disait, autocollants Panini. toi, ton métier, c'est tu passes des coups de chiffon sur des capots. Alors, est-ce que c'est ça? Bon, Et le voisin de gauche ou de droite aussi? bah, t'as combien de voisins? Bah, 2. Ah bon? C'est pas ton voisin, lui. Ah bon? Ah, les voisins, c'est à l'horizontale. Donc Et il mon a une voisin de vision gauche, des choses un peu Il a, particulières. des- quand il a même. une Ouais. société Ah. de nettoyage de véhicules et de covering. Ouais, c'est Ouais. bien, bravo. Ah. Bon, je pense que Stéphane a gagné. Hein. Je crois que là, c'est quand même. Notre ambassadrice des bravo bijoux de Stéphane. peau. Bravo pour cette performance extraordinaire. Ah, par contre, vous avez de la chance. Parce que... Ah. Oui, vous avez de la chance. Non, j'attends de savoir pourquoi. Parce Oula. que tout le monde est gagnant sur la banquise. Ah, Il n'y a t'as pas vu, de toi malheureux. aussi, 100% Vous avez gagnant. chacun gagné un chiffon en lunettes, gros Victor Hugo, Oh, merci. que tu peux passer à ta voisine de Je change droite, bientôt mes lunettes en plus. plus un baume à lèvres, mutuel gros Victor Hugo. Ah. Chacun. Alors, c'est pas magnifique? Magnifique. Voilà. Donc, Heureusement qu'ils sont là, Victor Hugo. comment ils sont là, hein? Merci Oui. à eux. Merci de Sinon, nous on donner sera des obligé de goodies. nous offrir le décor et on peut pas, quoi. On a Donc, besoin. c'est déjà la fin de cette émission. Parce que Tout toutes à les fait. bonnes choses ont une fin. Passe vite. Donc, merci à tous les deux d'avoir été Merci également. présents avec nous. Merci Stéphane, merci Mickaël. Merci beaucoup. Merci au petit poulet givré pour cette belle co-animation, nouvelle belle co-animation. Merci mon La Denis. semaine prochaine, nous recevons Céline Masquelier qui vient nous raconter son parcours entrepreneurial et nous détailler son activité de travel planner. Travel Planner, tout à fait. Et nous aurons en chroniqueuse, ce sera Virginie Derache, qui est portraitiste avec une particularité sur le fait de raconter et transmettre des histoires familiales, qui viendra nous faire une chronique sur ce sujet. Donc, écoutez, on vous dit à la semaine prochaine, on vous fait des gros bisous. Ciao! Salut. Salut.